Et salut tout le monde, on se retrouve pour la petite vidéo quotidienne. Alors on s'était laissé jeudi dernier, je vais me mettre en M15. Jeudi dernier dans ces zones là, voilà, dans la vidéo on avait parlé d'une zone bullish ici et d'une zone bearish ici. Vous pouvez aller vérifier si vous voulez, c'est la dernière vidéo en date. Le marché a bien rebondi dans cette zone, il a ensuite retourné dans cette zone et là il a fait une ABC mais il n'a pas fini. On va vérifier ça ensemble. Je crois qu'il n'a pas fini ça. C'est et si en fait ABC il a fait ses 100%, il a retest le POC qui était juste là. On va voir ça tout de suite. Tac et tac. Il a retest la VAH. Donc là on peut s'attendre probablement à un petit pump pour revenir au moins. Ah bah là on est sur la VAH actuelle. Au moins un petit peu pour venir dans ces structures, ce qui équivaudrait à aller chercher tout simplement cette zone ici. Clac. Pour ça, tac, on va se mettre en une minute pour vraiment savoir où sont nos obstacles avant, nos résistances. On voit clairement une résistance dans cette zone là. Donc voilà, donc j'ai mes deux zones où il faut que je fasse gaffe si je suis en longue, avec un projeté de Fibonacci qui arriverait aussi dans cette zone. Donc voilà, donc c'est la zone qu'il faut faire attention. Si dedans on casse, on pourrait bien sûr faire un plus bas pour aller par exemple les 123. Si on casse dans c'est une des deux zones. Et si on commence à arracher tout ça, bah on ira chercher, on pourra carrément aller chercher son high M15. Donc voilà, on pourrait revenir dans cette zone ici, voire dans cette zone ici. TH. ETH lui, il a fait ça baisser aussi. Il est allé au 123, il est retourné dans son gap M15. Donc c'est très intéressant ça. Il pourrait revenir faire ça ABC, revenir dans ces zones ici. On va se tracer un petit ABC boule. BC, voilà, parfait. Revenir au-dessus de cette liquidité. Clac. Revenir là-dedans pour ensuite, pourquoi pas, aller chercher le 161.8 et la petite box qu'on avait mis jeudi dernier. Mais pour aujourd'hui, je vais quand même partir sur, en tout cas pour la matinée, sur de l'achat jusqu'à cette zone. Et si dedans ça casse, je shorterai pour aller chercher ça. Et sinon, bien sûr, on peut toujours prendre soit ça, soit carrément, pourquoi pas le high, parce qu'on a tendance haussière et on a fait ça abaisser, on est retourné, on a fait ses liquidités. Le Solana c'est pareil. Le Solana c'est pareil, on a bien notre A, notre B et notre C. On est revenu dans notre box, on est venu filer les liquidités ici. Donc là, s'il arrive à passer ça, il ira chercher ça. Et s'il arrive à passer ça, il ira chercher son high. Et comme toutes les cryptos sont en tendance haussière, plutôt ouais, haussière, elles étaient baissières, elles sont repassées haussières et elles sont haussières en plus haut time frame, on irait, il y a de grandes chances qu'on aille chercher tout simplement le high. Euro USD. Euro USD c'est comme le Nasdaq et le Forex en général. Grosse pump juste après l'annonce du CPI. Vous pouvez aller dans le Discord si vous voulez. Vous avez on a long le Nasdaq. On a pris 2000 balles quand même. Donc ça fait plaisir. Tac. Donc là on aura une zone là-dedans. Si on revient là-dedans bien sûr, ce qui m'étonnerait beaucoup. Tac. Faut faire attention quand on vient refermer le gap, on pourrait avoir une réaction. Et là ok. Là on avait notre structure avec un plus haut qui passe juste là. Donc là si on commence à casser ici, peut-être un petit retest pour ensuite drop pour au moins aller chercher cette liquidité là. Ok,
Donc là la clôture elle se fait dans 8 minutes. Donc si ça clôture en dessous, pourquoi pas chercher un short dans cette zone. Tac, tac et tac. Voilà, c'est un peu l'objectif. Le petit gold. Le petit gold, il dit quoi? Le petit gold, il dit qu'il vient de choper son high. Donc on peut toujours revenir là-dedans. Pareil dans le gap et tout. Euh, mais, mais avec plus de difficultés. Attends, quoique. Ok. Donc là de toute façon pour les traders M15 faudrait attendre de passer sous le cap M15 sinon il n'y a pas grand chose à faire. Il y a toujours notre grande zone là qu'on devrait aller chercher. Donc encore de l'achat. De toute façon on a passé ça, on a passé au-dessus de ça, on est passé au-dessus de ça. Là on devrait aller chercher cette zone. Donc encore une fois sur le gold, c'est aussi. Et tac 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 tac, un truc comme ça j'espère. Et sinon bah il peut continuer à monter en ne cassant pas ses structures et en faisant pas de retracement M15 mais simplement des retracements M1. Et pour le petit dernier, on passe sur le Nasdaq. Nasdaq qui a été magnifique lui. Nasdaq qui a été magnifique. Le Nasdaq, on a nos zones de short. Je vais mettre en H4 vu l'impulsivité du monsieur. Tac. J'ai déjà pas mal scalp. Là, il est 10h. J'ai fait ma petite session le matin avant de faire la market update. Je vous montrerai après quelques petits screens des résultats. Là, c'était pas mal. Donc, on a cette zone et on a cette zone là qui nous intéresse. On n'y est pas encore, bien sûr. Donc là, je vais scalp. Moi, je scalp à la seconde et je scalperai jusqu'à cette zone. Dans cette zone, je regarde. Normalement, on est censé prendre le high. On a fait une ABC vers le bas. Mais faut faire quand même attention. Et donc en M15, où est-ce qu'on pourrait aller chercher? Pour aller chercher cette zone? Non. Ok, ça a changé. On va chercher cette zone. S'il donne bien sûr un retracement. Sinon ça sera pas la peine. Pourquoi pas après revenir là-dedans. Ce serait plutôt cette zone qui serait intéressante pour aller chercher le high. Et s'il retrace, s'il fait ça, faudra faire quand même attention puisqu'elle aura des chances de se casser. Alors je vais vous montrer vite fait le petit Discord. Tac, donc là je vous ai montré. Donc ça c'est tac tac tac, ça c'est la journée d'hier, voilà. Ça hier, petite annonce qui a régalé. C'était un plaisir. D'autres petits trades pris. Clac, et là c'est ce matin. Donc ce matin je joue que des longues. Donc là vous voyez, je suis entré en position là avec un stop loss là. Et là c'était mon take profit, il a bien été touché. Pareil ici, ça c'était mon entrée, ça c'était mon stop loss, ça c'était mon TP, il a été profit, il a été touché. Et pareil pour celui-là, stop loss, entrée, stop loss et les profits. Et là vous pouvez voir juste en dessous à chaque fois les profits. Et bah ça sera tout pour moi. Je vous laisse là-dessus et à demain.